Grandir, c'est l'ordre normal des choses. Chaque chose, personne ou animal, est destiné à évoluer. Qu'est-ce que grandir? C'est gagner en liberté, en maturité, en droit et en devoir? C'est aussi prendre le risque de la séparation. C'est un long cheminement pour tout individu d'accepter sereinement la condition humaine. Grandir, c'est faire des expériences. La vie est remplie d'expériences plus ou moins bonnes, de première fois, de dernière fois, mais aussi de joie comme de malheur. Les enfants considèrent que grandir est la meilleure chose que la vie puisse offrir, que devenir grand permet d'avoir plus de liberté. Par là, je veux dire que les parents ne décident plus de tout et que leurs enfants affirment leur indépendance. Finalement, ce qui nous pousse à évoluer, l'indépendance, nous force à se faire une place dans le monde. Mais c'est en grandissant que l'on se heurte à la réalité de la liberté. Nos ailes se déploient, hésitent et nous laissent retomber. Grandir nous pousse à faire des erreurs. C'est dans ces moments-là, où l'on tombe, que l'on se rend compte que l'innocence que nous avons lorsque nous sommes enfants nous donne une vision confortable de la vie. Grandir est un processus qui nous change, physiquement et mentalement. C'est un cheminement, une recherche de qui nous sommes et de qui nous voulons être. Ce changement opère en nous via nos expériences. Elle nous blesse, nous pousse à avancer, reculer, changer de perspective. C'est dans cette période de la vie que l'on découvre le monde. Un enfant doit jouer des coudes pour se faire entendre. Un échec lui fait l'effet d'une bombe. Il est comme un soldat dans un champ de mines. Un jour, il marche sur l'objet dangereux et explose avant même d'avoir pensé aux conséquences de ses pas. Mais un enfant n'est pas un soldat. Une mine ne lui est pas fatale. Il pleure, mais ses émotions ne font que le traverser. Il s'adapte à l'explosion et se reconstruit. C'est a priori de cette façon que l'on se forge. L'explosion laisse des cicatrices. Elles sont la preuve du changement. Elles sont indélébiles, inchangeables. Elles construisent qui nous sommes. Quand on y pense, notre corps est recouvert de cicatrices dont on ne se souvient plus la provenance. Peut-être que certaines viennent de la fois où l'on s'est précipité, voulant bien faire sur le verre brisé. Peut-être que d'autres viennent de la fois où on a approché de trop près le couteau de cuisine. En réalité, peu importe la blessure. Elle saigne, on la soigne, elle cicatrise d'elle-même et elle est oubliée. Je pense que nous connaissons tous, plus ou moins, la limite de la douleur que l'on peut endurer. C'est pour cela que quand la douleur physique est trop forte, notre cerveau anesthésie notre corps en tombant dans l'inconscience. Autrement dit, qu'on le veuille ou non, nous prenons soin de nous. Cependant, pour ce qui est des douleurs psychologiques, c'est une autre affaire. Elles ne sont pas visibles. Nous ne pouvons les soigner avec du matériel. Le meilleur remède est le temps. Prendre le temps de prendre du recul. Peu importe l'origine de ces blessures, il faut faire la démarche de vouloir aller mieux pour commencer le processus de guérison. D'ailleurs, notre entourage nous répète souvent « ça s'arrangera avec le temps » ou « il n'y a que le temps qui puisse guérir ces blessures ». C'est sûrement vrai. Le temps ne nous fait pas oublier, il nous aide à supporter la douleur et l'idée de la blessure. En attendant, il faut chercher du réconfort, que ce soit seul ou auprès des autres. Ce que je veux dire, c'est qu'après une blessure, chaque individu se reconstruit. Il n'y a pas de honte à admettre que nous avons été touchés. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la preuve d'une guérison. Pourtant, montrer nos faiblesses est malheureusement souvent considéré mauvaise pour notre image. On y dit trop fragile, trop faible. Alors en grandissant, on ne montre plus la souffrance que l'on éprouve. C'est comme inspirer et ne pas expirer par fierté. On ne fait les choses qu'à moitié, et jamais nous ne guérissons. Apprendre de ses erreurs. On ne comprend l'importance de cette phrase que lorsque nous sommes en tort. Sommes-nous pardonnables? Ce ne devrait pas être la question que nous devrions nous poser, mais sommes-nous capables de nous pardonner? Notre estime de nous est remise en question, et nous devons admettre que nous ne sommes pas parfaits. Ce genre d'obstacle bouleverse tout. On trébuche et on a du mal à se relever. C'est comme un verre, il suffit d'une fois pour qu'il se brise à jamais. Pourtant, la vie continue. Le temps file. Il ne nous attend pas.
Il nous force à avancer. Mais comment marcher lorsque l'on saigne de trop? On improvise. On se protège à tout prix, on limite les dégâts. On cherche à recoller les morceaux, alors que même un amour inconditionnel ne peut les raccrocher les uns les autres. Notre guérison ne dépend pas des autres, mais de nous. Il est trop facile de se décharger de notre responsabilité de guérir sur les autres. Il est vrai qu'il est plus facile de se laisser guider, mais quand on se retrouve seul à nouveau, nous sommes perdus. Nous perdons les fondations d'un processus auquel nous ne pouvons nous soustraire indéfiniment. Les morceaux sont parfois, certes, trop nombreux et trop petits pour être rassemblés et recollés. On passe trop de temps à vouloir réparer ce qui ne peut pas l'être. Car oui, pour ce genre de blessure, on ne pratique pas la chirurgie. On devrait l'accepter et vivre comme on l'entend malgré les morceaux qu'on égare en chemin. Nous sommes humains et nous devons nous perdre pour mieux nous retrouver. Finalement, les adultes ne sont que des enfants aux os cassés et réparés plus ou moins bien par la vie. L'expérience mène à la maturité. Les enfants qu'on a été ont disparu et ne pourront plus jamais être. Ce serait régresser. Pourtant, cela nous simplifierait parfois les choses. Retrouver cette innocence perdue pour apprécier les découvertes que la vie a encore à nous offrir. Mais même si cet enfant que j'étais, je l'ai perdu sur le chemin, J'espère qu'un jour, quelqu'un me tapera sur l'épaule. Me forcera à me retourner et à regarder tout le chemin que j'ai parcouru et me dire oui, j'ai survécu.